Bonjour à tous, merci d'être encore très très présents à cette belle journée l'US du genou du samedi et merci encore une fois aux organisateurs de m'avoir invité. Cette fois vous avez vu, je suis venu. Je vous dirais que sur l'ostéotomie, pour moi il reste encore beaucoup de questions. Je vais encore beaucoup vous embêter, vous raconter des histoires sur le sujet pendant quelques années. Vous voyez, on se lance dans des trucs un peu compliqués. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question de est-ce que, à la place d'avoir un guide de coupe, si j'avais un robot pour le faire, je serais meilleur. Moi, j'y crois, mais il faut savoir quel est le robot qu'on va me livrer à la fin, et on va essayer d'investiguer un peu sur le sujet. Alors, l'ostéotomie, c'est une chirurgie qui se meurt, contrairement à ce que vous voyez aujourd'hui. Là, vous avez Johan Mikulic, qui est un peu mon maître à penser pour le sujet de l'ostéotomie, qui faisait des ostéotomies en 1877. Vous voyez qu'en France, on est passé de 10 000 à 4 000. Je crois qu'avec Jean-Marie, on fait 10% des ostéotomies françaises tous les deux. Donc, ça vous laisse imaginer que et vous voyez la projection, c'est que ça va baisser encore de 61,3% d'ici 2050. Autrement dit, il devrait rester que celle de Jean-Marie et moi, si vous suivez bien la logique. Donc, malgré tout, il se passe quelque chose. Pourquoi? Pas pour ça. Vous voyez, ça c'est un dossier que j'ai géré en désostéotomie il y a quelques années. Le mauvais côté, mauvaise indication. Histoire vraie. La patiente a été opérée du mauvais côté avec l'indication qui était prévue pour le genou gauche ou le genou droit. Et ça, c'est un dossier à moi. Sur une première ostéotomie LCA plus ouverture sur un LCA, mais qui finit à 7 degrés de valgus, il me déteste. Donc sans doute il y a que ça, et la question de la quête pour la perfection, je pense qu'elle va rester longtemps dans le sujet. On voit que Seb publie beaucoup sur est-ce qu'il faut mettre la prothèse avec 3 degrés de varus dans le fémur, 3 degrés de valgus dans le tibia, etc., etc. Nous, c'est un sujet qui nous porte tous les jours puisqu'on n'a toujours pas décidé où était la cible. On écrit des consensus de l'ESCA, on écrit des choses, et vous voyez que le sujet accuracy precision en ostéotomie, c'est vraiment compliqué parce que on n'a toujours pas décidé où était la cible sur laquelle tirer. Donc peut-être que le robot va répondre à tout ça, nous permettre de faire des jolies choses. Vous voyez, il y a pas mal de problèmes à résoudre dans l'ostéotomie. C'est une chirurgie qui demande de l'énergie, du matériel. La salle est toujours très encombrée, un peu comme la chirurgie robotique. On a du mal à comprendre où sont les déformations frontales et sagittales en même temps. On a besoin de transformer des degrés en angles et des angles en centimètres pour essayer de faire nos corrections. Et il y a toujours l'angoisse de couper une artère majeure de jambe ou un nerf avec la scie. Donc sur ces éléments-là, je pense que le robot peut répondre à la stratégie. Mais pourquoi il n'y a toujours pas de robot qui fait des ostéotomies? Voilà la réponse. Premièrement, bien sûr, le robot, c'est les habits neufs de l'empereur. Si vous demandez à un robot, ChatGPT, de vous expliquer que raconte ce conte, vous verrez que c'est l'histoire de l'humanité qui est tellement médiocre qu'elle n'arrive pas à voir qu'elle va dans le mur. Comme dirait Aurel San, on cherche tous une place en business dans un avion qui va s'écraser. La navigation ne marche pas dans les ostéotomies, encore une fois, parce que je pense que techniquement, on n'a pas encore décidé quelle était la cible. La robotique a été testée il y a quelques années, ça ne marche pas. Et comme l'a dit le professeur Ellinger, le PSI versus expérience, ça marche pas non plus. C'est en général l'expérience qui gagne. Et je suis bien placé pour le savoir, puisque la première étude sur le sujet, je pense avec le guide de coupe que vous a montré Monsieur Ellinger, on était dessus avec Seb, et la dernière sur le sujet qui dit que finalement ça apporte pas énormément de choses quand vous avez fini votre courbe d'apprentissage, on est dessus aussi. Et en plus de ça, ça prend beaucoup de temps. Vous lancez dans une chirurgie robotique qui va vous prendre 30 minutes, sachant que pour moi une ostéotomie ça m'en prend 15, c'est vraiment un peu compliqué. Même sur une ostéotomie fémorale ou une ostéotomie bifocale, je pense que mettre en route le robot me prendrait plus de temps que de faire la chirurgie, pour encore une fois une cible qui est pas définie. Vous voyez, on a ce papier sur l'expérience et l'évolution du temps. Je sais pas si tout le monde est familier des courbes qu'on appelle des QSUM. Vous voyez qu'il faut juste 10 ostéotomies pour arriver à diminuer son temps chirurgical par 2. Donc, je pense que le robot serait une gêne, en tout cas, dans ma pratique quotidienne. Et surtout, il n'y a pas de business model, puisque dans tous les cas, l'industrie ne vendra qu'une plaque à 200 €. Donc, pourquoi vous vendre un robot qui en vaut 2 millions, si de toute façon, il n'y a pas d'argent à se faire? Donc, je pense que vous aurez du mal à convaincre les industriels qui aujourd'hui développent des robots pour faire des prothèses qui sont très, très rentables, de vendre des plaques qui valent pas cher du tout. Le plus rentable, c'est les vis, c'est pas la plaque. La bonne question, ce serait si on avait un robot, à quoi il ressemblerait? Est-ce que c'est un robot pour mon chirurgien de l'épaule, Damien Lamy, ou est-ce que ce serait quelque chose qui me m'aiderait à positionner le guide de coupe? Honnêtement, alors j'ai jamais essayé de robot qui faisait des ostéotomies, mais j'ai essayé le Apple Vision et HoloLens depuis quelques années sur le sujet.
ça marche pas bien parce qu'en fait on n'a pas d'outil de recalage. Donc le imageless avec un recalage de la plaque dans le masque, ça marche pas bien. Si vous êtes intéressé aux travaux autour du scaphoïde, de la vis pour fixer les fractures du scaphoïde, il y a toujours rien sur le marché malgré beaucoup d'énergie développée sur les 15 dernières années. Je pense que le modèle marche pas, donc pour l'instant on n'est pas prêt. Merci de votre attention.